avec vous, Hervé Gouletker. Bonjour. Bonjour Erwan. Merci d'être sur notre plateau pour clôturer cette matinale très riche. Je rappelle que vous êtes conseiller économique d'Accuracy. Ce matin, bien sûr, on revient sur les dernières déclarations de Donald Trump. C'était hier soir en Forum économique mondial de Davos. Le président américain qui fait la pluie et le beau temps, hein, on le voit, qui fait peser aussi sur le business un climat de méfiance. On a l'impression aussi qu'il est allé quand même très loin, le président américain, et qu'il est forcé de se rappeler qu'il y a quand même des enjeux aussi domestiques, que ça va pas très bien aux États-Unis, même si ils vantent le contraire, et qu'en fait, à un moment donné aussi, il faut calmer le jeu, le temps de résoudre ce qui se passe en interne. Oui, je pense que les enjeux sont pluriels et donc il faut les hiérarchiser correctement. Et le président américain s'emballe. Et puis parfois, il y a des signaux qui lui rappellent quelle hiérarchie s'impose à lui. Et évidemment, les préoccupations domestiques, les élections de mi-mandat dans à la fin de l'année. 9 mois, 10 mois, l'emportent sur le reste. Là, il a reçu quand même quelques signaux qui étaient préoccupants à un moment où, avec les récentes initiatives, surtout le Groenland, eh bien, sa cote de popularité, qui était déjà faible, a baissé encore plus. La baisse des actions, c'est pas bon. Les Européens qui semblent faire preuve de plus de fermeté, c'est pas bon non plus. Un éventuel boycott de la Coupe du Monde, c'est pas bon non plus. Donc en fait, il a été forcé de remettre en avant les enjeux domestiques, c'est-à-dire faire en sorte que l'inflation soit vraiment faible, faire en sorte que les taux d'intérêt soient vraiment bas. Et donc, il ne faut pas prendre de décision qui irait à l'encontre de ces outils dont il a besoin pour limiter la casse, parce que les sondages, pour le moment, pour les élections de mi-mandat, c'est pas très bon. Ouais, pareil. Et puis l'opinion publique qui ne soutient pas du tout ces velléités sur le territoire du Groenland. Bon, finalement, ce rétro-pédalage, en tout cas le fait de temporiser, ça plaît au marché. On a vu Wall Street dans le vert, l'Asie dans le vert aussi ce matin, probablement l'Europe qui va aussi ouvrir dans le vert. Il regarde ça aussi de très près, hein, Donald Trump. Ah oui, je pense que les marchés sont pour Donald Trump, son administration, un baromètre de la santé de l'économie. C'est sa boussole. Et donc là, quelques séances de bourse pas très bonnes, même s'il ne faut pas dramatiser ce qui s'est passé, c'était un avertissement. Alors là, qu'est-ce qui se passe sur les marchés ? Simplement, on se dit, tiens, on ne va pas avoir une nouvelle couche de droits de douane, ce qui veut dire qu'on n'a pas à revoir les anticipations de commerce mondial. En plus, il y aura un ralentissement du commerce mondial cette année, donc il ne faut pas qu'il aille trop loin, parce que s'il va trop loin, c'est les prévisions de croissance économique qu'il va falloir revoir. Derrière, on va s'interroger sur les anticipations de profit des entreprises, et tout ça, c'est pas très bon, en sachant en plus que s'il y a plus de droits de douane, ça peut empêcher la désinflation voulue par l'administration, donc implication sur les taux d'intérêt, sur le pouvoir d'achat. Donc en fait, c'est tout ça que l'on gomme. Alors, est-ce qu'on le gomme définitivement ou que provisoirement ? C'est la question. Et ça, personne ne peut le dire parce qu'on sait qu'il est par définition imprévisible, Donald Trump. Malgré tout, Hervé Gouletker, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cela a ouvert un réveil, en tout cas européen, sur ces sujets-là ? On sait qu'il y a un sommet extraordinaire à Bruxelles ce soir qui est maintenu, hein, qui avait été organisé justement face à l'agression américaine. Il y a des partenariats qui sont en train de se nouer. Bon, il y a le Mercosur qui est en stand-by, mais Ursula von der Leyen qui va en Inde, qui essaie de trouver de nouveaux relais business de croissance. On parle de découplage sur la tech. On se réveille enfin, il va falloir investir, il va falloir créer notre autonomie, notre indépendance. Il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. Alors, pas simplement les jours derniers, mais en fait, depuis le deuxième mandat du président Trump. En fait, là encore, c'est pas accorder les objectifs, c'est accorder les temporalités. Il y a une temporalité de court terme. Bon, on a besoin, pour des tas de raisons, d'avoir les Américains à côté de nous. Bon, ils sont désagréables, mais on ne peut pas aller à la rupture. C'est la question de l'énergie, c'est la question de la sécurité. Donc ce sont toujours des alliés, les Américains. Ça reste des alliés. On les aime peut-être moins qu'avant, mais il ne faut pas tout miser sur eux, c'est ça aussi. Hein. Et donc, il y a le moyen terme, et le moyen terme, c'est finalement se dégager un peu de l'ombre des Américains, ombre excessive sur l'Europe, et on voit bien que ça implique deux choses. Il y en a une qui est relativement facile à faire, c'est, avoir d'autres accords, se rapprocher d'autres régions du monde, sachant que dans les régions du monde, il faut quand même savoir ce qu'on va faire avec la Chine. Et puis, le plus
le plus compliqué, mais sans doute le plus vital, c'est renforcer notre marché intérieur, arriver à maturité du marché unique européen. Le plus gros marché du monde. Voilà, mais en fait, tout dit que en équivalent droit de douane, ne pas avoir été au bout de la construction du marché unique, c'est beaucoup plus que ce que Trump impose. Donc en fait, il faut réussir à aller dans cette direction. C'est dérangeant pour tout le monde, mais si on ne le fait pas, en fait, notre redynamisation de l'économie européenne ne se fera pas. Il y a un potentiel européen gigantesque qu'il faut réussir à exploiter. L'Europe qui a tout pour réussir, hein, pour reprendre peut-être un vieux slogan de BFM Business. Merci beaucoup pour votre expertise et ce débrief avec vous en 5 minutes. Hervé Goulet-Kerr, conseiller économique d'Accuracy.